Ou bien, si t'es skinny, que tu veux prendre la masse à une vitesse grand V, regarde cette vidéo. Récemment, j'ai eu un élève qui m'a dit que il applique tout le programme que je fais, mec. Tout ce que tu peux faire en prise de masse, que tu manges, que tu t'entraînes, que tu dormes, que tu récupères, que tu fasses tout bien, que tu aies de bonnes sensations à la salle, tu pousses lourd, donc entre 6 et 8 reps, que tu manges bien, correctement, tu vois que tu prends du poids, il reste quand même quelque chose. Il avait justement cette frustration de ne pas progresser assez vite. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler du pilier fondamental d'une prise de muscle, d'une prise de masse, de simplement grossir. Dis-toi que quand tu t'entraînes, c'est, c'est bête et méchant, mais en fait, quand tu t'entraînes ton muscle, pour qu'il puisse grossir, il doit réagir à un stimuli. Ce stimuli, c'est simplement la charge lourde. Exemple, quand tu regardes des powerlifters, un powerlifter, il aura toujours un meilleur physique qu'un gars qui fait de la salle depuis je sais pas combien d'années, ou un débutant en salle, il aura toujours un meilleur physique que des débutants en musculation. Pourquoi? Simplement parce que quand tu dézoomes, tu te rends compte que le powerlifter, il soulève des charges lourdes. Et peu importe les études, peu importe ce qu'on peut te sortir sur oui, la prise de masse c'est entre tel et tel rep, pour qu'il y ait une réponse d'hypertrophie, ton muscle doit être contraint par une charge lourde. Lourde, mec. Et ça, c'est vraiment le pilier ultime d'une prise de masse. Franchement, je vais être honnête avec toi, ça fait bientôt 6 ans que je m'entraîne. J'ai vu des hauts, des bas, j'ai fait des perfs de monstres. En termes de chiffres, j'étais à 200 kg au squat x 6, 180 x 15. Au bench, je suis monté à 140. Voilà, je suis assez légitime pour t'en parler. Et s'il y a bien une chose que je sais qui m'a bien fait progresser, c'est que plus je m'étais lourd, plus mes muscles étaient gros. Et c'était aussi bête que ça. Et pour être honnête avec toi, si aujourd'hui tu continues à faire des répétitions classiques de 8 à 12 reps, tu vas progresser, mais au bout d'un moment, mec, tu vas te prendre un putain de mur. Tu vas te prendre un putain de mur parce que tu vas stagner. Tu vas pas comprendre pourquoi tu stagnes. Tu vas penser que tu as atteint ta limite naturelle, soi-disant, alors que pas du tout. Il existe juste, mec, des techniques d'intensification, de la force, et juste, mec, le pilier ultime qui pour moi est de mettre lourd. Donc, quand on parle de lourd, on parle de 6 à 8 reps, voire moins. Donc là, tu peux passer sur du 3 à 5 reps et vraiment t'envoyer comme il faut. Parce que pour progresser, heureusement ou malheureusement, chacun le voit comme il veut, mais pour progresser, ton muscle doit prendre cher. La charge que tu vas mettre sur ton dos, que tu vas faire pour faire ton développé couché, doit être lourde. Il y a des exceptions pour certains muscles, mais là je te parle en général. Pour pouvoir prendre efficacement, tu dois faire du polyarticulaire. Tu peux pas mettre lourd sur de l'isolation, mec. Tu dois faire du polyarticulaire, et sur cet exercice polyarticulaire, tu dois mettre une charge, mec, qui te mette à l'échec, à la charge. Tu as l'échec à la charge et l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est quand ça brûle trop. C'est quand vraiment ça devient terriblement douloureux. Et l'échec à la charge, c'est juste que tu n'es même plus capable de pousser la charge tellement elle est lourde. Et je veux que tu ailles à l'échec technique, l'échec à la charge. C'est ça qui va t'apporter des résultats. Évidemment, mixe les deux. Mais ce qui va t'apporter des résultats de physique de dopé naturel, les gens pensent que tu... Les gens penseront que tu es dopé naturellement, que tu es dopé en fait. Ils vont penser que tu es dopé, mais tu es naturel. C'est simplement en soulevant des charges entre 3 et 5 reps. Justement, faire des cycles de force. Et moi, j'ai l'impression, tu vois, les gens ont peur de ça. Les gens ont peur de soulever lourd. Alors que littéralement, c'est ça qui va débloquer ton physique. Aussi simple que ça. Tu vas voir que quand tu vas commencer à faire ça, tes charges vont monter, ta testostérone va augmenter. Je me rappelle bien, franchement, je vais te le dire là, il y a 4 ans de ça, j'étais dans ma première salle de muscu, je me rappelle, et j'étais en train de passer la barre des 100 kilos.
Et je l'ai passé. J'étais tout content et tout. Puis le lendemain, mec, j'ai commencé à avoir un poil sur le torse. Un poil sur le torse, mec, genre. Alors que de base, j'étais complètement imberbe. Mais j'avais un poil sur le torse. Et mec, c'était pas une coïncidence. C'est que quand j'ai passé cette barre des 100 kilos, c'était presque une symbolique. C'est comme si, mec, je... Dieu m'a dit, tu es sur la bonne voie. Jeune adolescent, tu es sur la bonne voie, continue. Mais c'est simplement pour te dire à quel point c'est puissant. Ça booste la testostérone au point où j'avais des poils sur le torse le lendemain, mec. Un tout petit poil comme ça, tu vois. Mais il est apparu comme ça. Et juste en pensant à ça, mec, ça te prouve à quel point c'est puissant. La force, en tant qu'homme, il y a un proverbe de Socrate, je crois que c'est Socrate qui dit c'est une honte pour un homme de vivre sa vie sans connaître, sans savoir de quoi est capable son corps, sans connaître la force qui est capable de générer son corps, en fait, tout simplement. Tu passes à côté de quelque chose en, ne, en, ne- en oubliant la force. T'es pas obligé d'être powerlifter, mais simplement d'inclure de la force sur les exercices polyarticulaires. Et derrière, tu peux faire ton isolation d'hypertrophie. Mais tu rates énormément à ne pas faire de force ou à avoir peur de faire de la force simplement parce que tu t'es pas trop renseigné. Ça te coûte ton physique, malheureusement. Vraiment, je te recommande aujourd'hui, si tu veux un physique de dopé, de faire de la force. Et de la force, quand on parle de force, on parle évidemment de squat à la barre, développé couché à la barre, on a du développé halter aussi, développé militaire, des tractions, des dips, du soulevé de terre, je crois que je l'ai déjà dit, mais tous ces mouvements, mec, le hip thrust aussi, t'en as pour les meufs, mais tous ces mouvements, mec, tu deviens un tueur. Une fois que tu commences à faire ça sur tes mouvements, tu deviens un tueur, tu deviens un animal, tu deviens une machine de guerre, mec, littéralement. Et il n'y a pas d'autre issue, tu deviens vraiment un tueur, intuable, et mec, genre, t'as toutes les armes pour progresser avec ça. Et c'est ça que j'appelle le pilier de l'entraînement. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu stagnes vraiment dans ta progression, tu n'arrives pas à progresser, tu fais tout bien, peut-être que ce qui te manque, c'est aussi de faire de la force. Parce que ça va booster tes hormones. Ça va booster tes hormones comme pas possible. Tu vas cramer des calories au repos juste parce que tu as fait de la force, juste parce que ton muscle s'est explosé, mec. Et pour qu'il se reconstruise, il a besoin de plus de calories que si tu faisais de l'hypertrophie. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est puissant. Donc, pour que tu puisses atteindre l'excellence, mec, pour que tu puisses comprendre enfin, c'est quoi les secrets, mec? C'est quoi les secrets? Parce que les secrets, mec, je les ai cherchés aussi. Je les cherche encore. Et j'ai des réponses à ça. Et c'est juste la base. En fait, quand on te dit quand tout le monde te sort des trucs sur TikTok, Instagram, des nouvelles trends, des nouveaux concepts, c'est faux. Ça peut marcher. Non, ça marchera jamais autant que de l'échec à la charge, que de la putain de fonte, mec, qu'aller à l'échec sur des charges extrêmement lourdes. Et ça, c'est réel, mec. Ça, je peux te le certifier parce que je l'ai vécu. Et c'est en le vivant que tu comprends que oui, tu peux y arriver. Et c'est juste une question de récupération et de charge. Récupération, charge. Si tu récupères pas assez, tu vas te cramer. Et si tu récupères trop et que tu t'entraînes pas assez, tu vas stagner. Donc c'est vraiment une question d'équilibre. Si tu veux en savoir plus, mec, premier lien en description pour l'appel. Et si tu veux ton e-book gratuit, ton manuel, mec, premier lien, le deuxième lien dans la description, si ça peut t'aider. Donc voilà, pour résumer, je ne vais pas faire durer cette vidéo trop longtemps, mais si tu as besoin d'une chose pour prendre en masse et progresser, c'est de mettre lourd. Mettre lourd. Et franchement, je vais vraiment insister uniquement sur ça. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qui sont importantes, mais je préfère un mec qui sent pas les coups de la muscu, qui y va comme ça, et qui met lourd, qui mange de la merde, mais qui met lourd, il aura toujours plus de résultats qu'un bro science, un mec qui fait des études, là, qui est dans les études, et qui ne regarde que ça, qui ne jure que par ça, mais qui finalement
n'a pas du tout les résultats escomptés. Donc finalement, dans quelle catégorie est-ce que tu vas appartenir? Est-ce que tu vas appartenir au mec du terrain qui s'en bat les couilles, qui juste, mec, il est là, il pousse, il arrache ses tripes à l'entraînement puisque c'est ce qu'il a toujours fait de bien et c'est ce qu'il a toujours kiffé faire. Ou alors t'es un mec qui aime pas trop la douleur, juste qui a entendu dire comme quoi, voilà, il y avait une fourchette de répétition à respecter, qu'il fallait être dans cette fourchette, sinon tu prends pas. Gros, il y en a un des deux qui va prendre bien plus que l'autre. Et c'est juste logique. Je ne te recommande pas la Bro Science. J'ai essayé de me faire coacher par un mec Bro Science. De la merde. C'est de la merde, mec. J'ai essayé, hein. J'ai essayé. J'ai voulu voir ce que ça donnait de mixer du terrain avec de la Bro Science. Ça marche pas. La Bro Science, mec, voilà, c'est ce que c'est de la technique, c'est de la théorie, ce n'est pas vrai, c'est juste pour les faibles. Mec, on n'a rien sans rien. En fait, dis-toi toujours, on n'a rien sans rien. Et si tu veux un physique, arrache-toi, mec. Arrache-toi. Dis-toi que à la salle, ce qui te fait le plus peur, c'est ce qui va t'apporter le plus de résultats. C'est pour ça qu'à mes élèves, je leur dis toujours, quand tu fais les cuisses, tu commences toujours par le squat, par l'exercice qui te fait le plus flipper. Les fentes bulgares, les fentes, toujours l'exercice le plus difficile. Parce que c'est cet exercice qui est difficile qui va t'apporter des résultats que l'isolation ne pourra jamais t'apporter, mec. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Et puis même si, admettons, elle t'apporte des résultats, tu seras jamais aussi complet qu'un gars qui fait du polyarticulaire en lourd. Et ça, c'est une certitude. Donc voilà, vraiment, si tu dois bien retenir une chose de cette vidéo, et vraiment si si tu peux quitter cette vidéo et que ça te reste ancré en toi, j'ai tout gagné, mec. J'ai tout gagné, et pour moi, c'est le plus important. C'est que quand tu vas à l'entraînement, ton premier exercice doit te fusiller la gueule en termes de charge, pas en termes d'intensité, de volume, tout, 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 tout. C'est au début de ta séance où tu as le plus d'énergie. Donc c'est là où il faut tout donner, mec. C'est là où il faut tout donner. Donc c'est à ce moment-là que tu dois mettre lourd. Ok? Fais les choses bien, fais du pyramidal, voilà. Mais mets lourd. Mets lourd. Putain de merde. Je vois pas assez de monde mettre lourd. C'est tellement dommage parce que t'as un potentiel qui est gâché. Ok? Sur ce, mec, passe une excellente soirée. Je vais reprendre les vidéos comme il se doit. La valeur va arriver. Et sur ce, mec, ciao ciao. Si tu veux qu'on bosse ensemble, dans la description.